Bon les amis, ça y est, enfin une première vidéo, alors de la petite méca tranquille sur la Ducati X-Diavel. Aujourd'hui on va s'attaquer à la vidange parce que comme vous savez, je l'avais acheté, la vidange est arrivée à terme, alors j'ai un petit peu traîné pour la faire, c'est pas bien du tout. Mais pourquoi? Parce que tout simplement on était également nous aussi en rupture de MCR. Donc les amis, le MCR il est là, l'huile elle est là, le filtre est là. Donc aujourd'hui on va s'occuper un petit peu de la Ducati. Et on va également en profiter pour poser un petit écran en verre trempé sur le compteur. Parce que je rappelle, hein, elle était dans un état neuf, j'ai encore le petit film de protection sur le compteur. Donc on va venir protéger ça. Et la prochaine vidéo les amis, on va vous faire des vidéos sur le côté esthétique de la moto. Alors je ne parle pas de changer les rétros etc. Et encore que si je le fais ça pourra peut-être vous plaire. Mais je parle plutôt sur le côté esthétique globale de la moto et surtout protection. Donc le fait de venir lustrer la moto et de protéger la moto contre les différentes rayures, que ce soit le blouson, la météo, etc., etc. Donc ça, ce sera les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette moto-là. Mais aujourd'hui, on s'occupe du petit moulin de 1260 cm3. Allez, c'est parti. Bon les amis, on va attaquer la petite vidange. Donc là, il y a 4 litres d'huile dedans. Donc j'ai tout simplement un bidon de 4 litres puisque sur les motos, c'est des formats 4 litres et un bidon d'1 litre. Pourquoi de la 1050? Tout simplement, c'est la recommandation Ducati. Pourquoi pas plus fluide? Parce que vous le savez maintenant, on peut mettre de l'huile céramique sur les motos, notamment celle de chez Xenom qui est testée et validée sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr. Le problème, c'est qu'il faut quand même respecter les grades. Et là, en l'occurrence, on est sur une 1050 ou 1060. Alors moi, elle est neuve, elle a 8000 et quelques kilomètres. Donc je mets une 1050, mais dans tous les cas, le problème c'est que la 7,5-40 est le grade le plus épais qu'on a en céramique et on a vraiment une trop grosse différence entre la 7,5-40 et la 1050 pour ce genre de moulin. Donc je ne peux pas mettre d'huile céramique dans ce moteur-là. Par contre, je pourrais mettre sans aucun problème du VRX500 qui est un additif de concentration de céramique, donc qui revient à mettre ça plus de VRX500 revient tout simplement à mettre une huile céramique. Mais comme vous le savez, on aime bien continuer nos tests et la céramique, on l'a testé, retesté et encore retesté. Et nous, on est en ce moment à fond sur le MCR X1R, donc qui est un additif anti-friction qui est entre guillemets équivalent au P18 en termes de technologie, par contre qui est nettement, mais vraiment nettement supérieur en termes d'anti-friction. Je vous mettrai le lien de la vidéo où on a testé et validé ce produit-là, vous allez voir, c'est juste incroyable. Et vous êtes très nombreux à nous dire, est-ce qu'on peut le mettre dans la moto? Alors la réponse c'est oui, c'est très simple. C'est-à-dire que sur le flacon, c'est marqué 4 à 6% du volume d'huile. Mais ça, c'est sans prendre en considération les embrayages. Et sur les motos, le problème qu'on a, c'est que les embrayages, à 90%, baignent dans l'huile. Donc il faut faire attention, le dosage n'est pas tout à fait le même. Le dosage, pour être très sincère avec vous, pour une moto, c'est 2 à 4%. Mais nous, on vous préconisera toujours 2%. Après, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Pourquoi? C'est très simple. Sur un embrayage de moto, qui se trouve généralement sur le carter ici, vous avez en gros des multi-disques. Donc c'est plein de disques qui sont empilés avec garni, lisse, garni, lisse, garni, lisse. Et en gros, un énorme, je vous schématise, mais un énorme ressort qui plaque le tout. Un embrayage de moto, ça vient s'user comment? Les disques garnis viennent patiner sur les disques lisses. Forcément, on a un petit peu de garniture d'embrayage qui s'en va et au fur et à mesure, l'embrayage perd de sa capacité à gripper, donc entre guillemets à accrocher, entre guillemets de la friction, il perd de la friction. Donc qu'est-ce qui va se passer progressivement? On va avoir un embrayage qui va avoir de moins en moins de friction et qui va commencer à patiner. Si vous mettez un additif anti-friction, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous le dosez correctement, donc vous n'excédez pas 4%, il va rien se passer. Si et seulement si votre embrayage est en très bon état. C'est là où je veux en revenir. C'est-à-dire que nous, on n'est pas capable de connaître l'état de votre embrayage. On ne sait pas si la moto elle a été maltraitée, on ne sait pas si l'embrayage est neuf, on ne connaît pas le kilométrage de la moto. Donc par définition, on vous préconisera toujours 2%. 2%, c'est le dosage qui n'ira pas influencer du tout sur l'embrayage. À l'inverse, si votre embrayage est en parfaite santé, qu'il est totalement neuf et que vous le savez, vous pouvez monter jusqu'à 4%. Mais attention, si ça patine, c'est que votre embrayage n'est pas si neuf que ça. Donc, principe de précaution, 2%. Si vous êtes sûr et certain, vous pouvez monter à 4%. Moi, la moto, elle est comme neuve. Elle a 8000 km. Mais étant donné qu'on est sur un énorme bicylindre de 1260 cm3 avec un couple plutôt de tracteur que de voiture, on va pas mettre 4%. Pourquoi? Parce que le moteur est tellement coupleux que déjà l'embrayage d'origine a plutôt un phénomène de patinage. Donc, si j'ajoute 4% le dosage max, je vais
franchement jouer avec le feu. Donc là, sur mon moteur, je vais utiliser 3%. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser le dosage embrayage faible, je ne vais pas utiliser le dosage embrayage neuf, je vais me mettre entre les deux. Donc moi aujourd'hui, je vais utiliser 3%. Donc voilà, petit récap, carter humide, donc ce qui veut dire que l'embrayage est placé dans le moteur et baigne dans l'huile, 2 à 4% selon l'état de votre moto. Si votre embrayage, notamment sur certaines Ducati, et pas dans l'huile, on appelle ça un carter sec, ce qui veut dire que l'embrayage ne baigne pas dans l'huile, et dans ces cas-là, vous pouvez mettre 4 à 6%, le même dosage qu'une voiture. Donc les amis, c'est parti, on met en vidange et on remplace le filtre à huile. Donc là, je me suis coupé un petit bidon, pas le choix, il n'y a pas de pont, donc là c'est un petit peu à l'ancienne. Et on va venir récupérer l'huile. Donc sur une moto, c'est très simple la vidange. Vous avez toujours un bouchon de remplissage sur le dessus du carter qui a plutôt cette forme-là, donc un bouchon assez gros par rapport au reste des bouchons. Et on a toujours la vis la plus basse, c'est la vidange. Voilà, très simple. Là, en l'occurrence, notre filtre est ici. Généralement, sur les motos, il va plutôt se trouver devant, sous les collecteurs d'échappement. Donc là, hop, on vidange les 4 litres d'eau. Et là, on va voir un petit peu l'état de la moto. Donc là, elle a eu, si je dis pas de bêtises, elle a eu 2 révisions. La première, sortie de rodage. La deuxième pour le kilométrage. Et donc là, on doit être à la 3e. Faudrait que je regarde sur le carnet parce que c'est une première main. Donc de toute façon, c'est assez simple à voir. Alors lui, il n'était pas noir du tout au niveau du hublot. Donc je pense que ça va être plutôt propre. Hop. Ouais, donc on voit bien que l'huile, elle est très propre. Là, l'huile a presque la couleur d'origine quand la moto roule. Alors, elle n'avait pas tout à fait les kilomètres parce que je vous rappelle, la moto, je l'ai achetée, elle avait 8400 km, quelque chose comme ça. Donc là, on doit approcher les 9000. Mais par contre, elle avait largement le temps. C'est-à-dire que la vidange avait 1 an. Et étant donné que la moto dormait en extérieur, bâchée mais en extérieur, l'huile est certainement bien gorgée d'humidité. Alors là, ce que je suis en train de regarder, c'est les joies des concessionnaires. Voilà, encore une fois. Alors, c'est-à-dire que ça, je le fais, oui, et je le fais quand j'ai pas le choix. Mais je le fais pas sur un véhicule neuf. C'est quoi? C'est tout simplement du téflon. Ils ont mis du téflon sur la vis de vidange sur une moto qui est neuve. C'est moyen. Alors des fois, ça peut arriver d'avoir un filetage un petit peu houleux. Donc dans ces cas-là, on va téflonner le filetage. Ou bien, j'aime bien le faire sur des vis un peu coniques qui, avec le temps, à force de serrer et desserrer, ont des petites faiblesses au niveau du cône. Je mets toujours un petit morceau de téflon pour éviter qu'on ait un petit suintement au niveau du cône. Là, en l'occurrence, c'est pas une vis conique, c'est une vis avec un joint en cuivre. Et qui plus est, la moto est neuve. Donc en fait, je vois pas l'utilité de mettre du téflon. Voilà, c'est dommage. Et vous voyez, ça n'a pas été fait non plus hyper proprement parce qu'en fait, on peut même s'apercevoir que le téflon, il a été monté à l'envers. Et ce qui fait que quand on a serré, en fait, il s'est enroulé autour de l'aimant. En fait, ils n'ont même pas mis le téflon dans le bon sens. Voilà. Vous voyez, on en a ici. Voilà. Normalement, même quand vous desserrez, le téflon devrait être quand même sur les filets. Justement, parce que c'est le principe du téflon de venir étanchéifier les filets. Mais là, on le retrouve enroulé au niveau de l'aimant et au niveau du joint. Donc en fait, il a été mis à l'envers, ce qui fait que quand on a serré, il a tourné. Le téflon a tourné, il s'est mis en butée ici. Voilà, bon. C'est dommage. Ça va. Je suis plus surpris maintenant. C'est un petit peu l'habitude de voir ce genre de choses. Hop. Alors c'est pas très grave, ça fonctionne, mais bon, faut quand même le mettre à l'endroit parce que là, en l'occurrence, ça aurait pu rentrer dans le moteur et boucher un petit canal de graissage. Alors là, on voit qu'on a un petit aimant ici pour récupérer les petites impuretés présentes dans l'huile. Là, on voit qu'il est parfait. Donc je prends quand même le soin de bien le nettoyer. Bon, alors là, les amis, le petit truc qui me choque un petit peu, direct, c'est la viscosité de l'huile. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà. Alors dedans, je suis censé avoir de la 10,50 ou 10,60 recommandation Ducati. Ça, c'est tout sauf de la 10,50. Vous allez voir quand on va mettre de l'huile tout à l'heure. Là, c'est vraiment de la flotte, regardez. Ça, c'est une 5,40. Donc j'ai quand même un sérieux pressentiment que Ducati se sont dit on n'a pas de 10,50 en stock. Parce qu'en fait, c'est comme tous les gars, ils achètent des gros fûts de 200 litres, ça coûte beaucoup moins cher que si vous mettez des bidons de 5 litres.
Et là, je mettrai quand même ma main à couper que ça, c'est pas de la 10-50. Vous allez voir quand on va remettre de l'huile tout à l'heure, une 10-50, ça a quand même une certaine viscosité. Et là, c'est de la flotte complète. Bref, comme je vous dis, je ne suis plus surpris. Alors là, on va s'attaquer au démontage du filtre à huile. Alors, je vais préparer un petit peu parce que ça, c'est le genre de truc où ça ruisselle un peu partout. J'ai de la chance, il n'est pas serré très fort dessus parce que vu comment il est inaccessible, ça aurait été la galère. Alors moi, vous allez voir, sur les motos, j'ai tendance à prendre les filtres avec un petit embout clé plate au bout. Parce que des fois, quand ils sont situés dans les endroits à la con comme ça, on est bien content d'avoir une empreinte de clé pour pouvoir les retirer. Hop, donc là, on termine le desserrage du filtre. Alors là, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. C'est un moteur qui est très tassé. On va le laisser tranquillement s'égoutter. Bon, j'ai un léger souci, en fait, je peux pas extraire le filtre puisque j'ai la petite conduite ici qui sert à je ne sais quoi qui me bloque. Du coup, je vais essayer de démonter le demi-sabot pour pouvoir extraire d'une autre manière le filtre. Mais c'est quand même sacrément mal foutu. Bon, j'ai peut-être pas besoin de le retirer. En fait, il reste encore un petit clip ici qui permet de le dégrafer. Mais si j'arrive juste à extraire mon filtre, c'est tout ce que je lui demande. Voilà. Pof. Et là, regardez un petit peu la viscosité de l'huile. C'est de l'eau. Donc là, on prend un petit joint neuf et on remonte la vis déjà. Hop. Tac. Le filtre, hop. Alors comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien prendre les petits filtres avec une empreinte ici. Ça permet de pouvoir passer une clé plate et de faciliter le démontage au besoin. Ça évite de devoir, en cas de dernier recours, devoir traverser le filtre. Alors là, on voit sur les motos, c'est pas mal. Généralement, ils sont déjà pré-huilés les filtres. On voit que sur le joint, ici, on a déjà de l'huile. Sur les voitures, soyons honnêtes, ça n'arrive jamais. Voilà, sur les motos, ils sont un peu plus intelligents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le pré-remplir. Alors, d'habitude, je le remplis quasi au max. Mais là, étant donné le faible espace qu'on a, je vais juste le remplir qu'à moitié. Pourquoi c'est important de remplir quand on peut son filtre? Alors je dis bien quand on peut, là en l'occurrence on peut puisqu'il est en bas. Pour la simple et bonne raison qu'en fait ça va permettre de ne pas aspirer trop d'air. C'est-à-dire que là, au moment où votre filtre va se remplir, et ben, ça va chasser l'air. L'air va passer dans tout le circuit de lubrification et pendant un laps de temps, et ben, tout simplement on a d'une, pas de pression d'huile et de deux, une très mauvaise lubrification. Donc le fait de mettre un petit peu d'huile dans le filtre permet tout simplement de réduire le temps sans lubrification. Alors là, vous pouvez voir hein, la viscosité de mon huile, 10-50 Castrol. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a retiré tout à l'heure de la moto. Hein. Là, vous voyez, si je la fais couler dessus, on a vraiment quelque chose de, entre guillemets, épais. Mais du moins avec une fluidité qui n'est pas du tout celle à laquelle on a eu face au moment où on a retiré le bouchon. Donc là, je relubrifie encore un petit peu mon pourtour. Ça, c'est important parce que sinon, le joint, après, il colle. Et alors là, quand il faut retirer le filtre, croyez-moi, vous insultez le dernier qui l'a posé. Et là, vous voyez que ça va être beaucoup plus simple. Avec la petite clé plate, hop. Donc là, on ne serre pas fort. Hein. On vient, tac. Voilà, dès qu'on est embuté. Idéalement, on fait un serrage à la main si on y a accès. Là, vous comprenez que ça va être un poil compliqué. Voilà, à tous ceux qui me poseront la question de pourquoi je ne l'ai pas fait chez Ducati alors que ma moto est encore sous garantie, et ben la réponse, elle se trouve dans le bidon d'huile qu'on a vidangé. Voilà. Et la différence de le faire, c'est que je sais comment ça a été fait, ce qui a été mis dedans et comment c'est fait. C'est-à-dire que j'ai pas de téflon monté à l'envers, j'ai pas une huile qui n'est pas adaptée à ma moto. Et vous voyez, j'ai retiré 4 vis, j'ai remis 4 vis, j'en ai pas remis que 3. Tac. Allez, on n'a plus qu'à remettre tout ça en huile. Bon, vous voyez, là, l'huile, elle est froide. Hein. Je mets le doigt dedans. Elle est à température ambiante, peut-être un petit peu plus. Elle doit faire 25, elle est peut-être à 27-30 degrés. Regardez un petit peu. Voilà. Alors, elle n'est pas sale. Hein. C'est là où on voit bien que l'huile, elle n'a pas... Et vous pouvez avoir une huile fluide comme ça quand l'huile, elle est bourrée d'humidité, qu'elle est vieille, etc. Elle a perdu toute sa viscosité. Là, si vous regardez sur le tournevis, on voit bien que l'huile, elle est quasi pas sale. Donc ça, c'est vraiment une huile qui n'a pas beaucoup de kilomètres. Il faudrait que je regarde entre les vidanges, mais elle doit avoir quoi, à tout péter 2000 km.
Par contre, elle avait 1 an et demi. Et bah regardez, c'est de la flotte. Ça, très clairement, ce n'est pas de la 1050, encore moins de la 1060. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre 1 litre d'huile. Ensuite, je vais mettre 3% de MCR, ce qui correspond à mes 3% de mes 4,2 litres d'huile totale. J'insiste. Allez, c'est parti. Alors, le bouchon de remplissage, j'ai un peu à la mormonne-le là-dessus, il est sur le côté. Et là, on remplit. Là, je vais retransvaser mon gros bidon dans le petit bidon, parce que vu qu'il est sur le côté et que mon entonnoir passe pas à cause de l'embrayage, ça va me permettre de pouvoir remplir plus facilement. Alors, je vais être curieux d'aller tester après ce que ça donne en termes de comportement, parce que là, on est sur vraiment un moteur qui cogne beaucoup. Hein. C'est un énorme bicylindre de 1260 cm3. Alors, malgré qu'il peut prendre presque 10 500 tours, ça n'empêche pas qu'en bas régime, c'est un moteur qui tape. Et là, je suis curieux de voir un petit peu le ressenti avec un traitement au MCR qui, je pense, va réduire considérablement les vibrations moteurs. Donc là, maintenant, je prépare mon MCR. Donc 150 ml, hop. Alors, un touc. Voilà. On lui injecte ça directement dans les veines, hop, petite perfusion. Donc ça, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Là, le but, c'est vraiment du coup d'éviter l'usure moteur, d'abaisser la consommation. Alors même si ça consomme pas beaucoup, mais ça va avoir cet effet-là. Et de vraiment rendre un moteur plus doux, plus onctueux. C'est vraiment le but sur une moto et encore plus sur un bicylindre. Donc là, on va terminer le remplissage de l'huile, 4 litres. 4 litres, on va mettre 3 litres 5, on va contrôler le niveau, on va démarrer la moto puisqu'on a mis 150 ml de MCR. Voilà, donc là on termine de mettre nos 3 litres 5. On va redresser tranquillement la moto. On va voir où est-ce qu'on en est. Et dès qu'on a le bon niveau, on démarre, ce qui fait qu'on va venir terminer de remplir le filtre à huile. Après on relaisse la moto reposer un petit 10 minutes, on fait le niveau définitif. Donc là, hop. On constate, donc là je mets la moto bien droite, on constate qu'on est un tout petit peu au-dessus du niveau full, donc ça c'est pas très grave, on a le minimum, le maximum. Là on va démarrer, ça va venir remplir nos filtres, ce qui fait qu'on devrait descendre sous le minimum. On coupe la moto, on la laisse tourner 30 secondes, hein, ça sert à rien de la faire tourner plus. On coupe la moto, on la laisse reposer et d'ici 10 minutes on fait le niveau définitif. On coupe le moteur et on la laisse reposer 10 minutes. Et après, on fait le niveau définitif. Maintenant, on s'attaque au compteur. Bon, donc là, on va placer 2 petits verres trempés. J'en ai un pour le compteur ici et un pour, je sais pas trop comment on peut l'appeler ça, mais là où il y a les voyants. Alors, vous voyez, pour vous dire à quel point la moto était neuve, hein, c'est qu'on a encore le petit film d'origine quand la moto a été achetée dessus. Je l'ai pas retiré en attendant de recevoir mes petits verres trempés. Donc là, on va déjà placer celui du haut. Hop. Donc, un petit coup de produit. Voilà, ça permet d'éviter de rayer. Généralement sur les motos d'occasion c'est déjà trop tard, mais étant donné que moi c'est tout neuf, bah, j'en profite, on protège. Là, je devrais pouvoir retirer la protection. Voilà, ça c'est quand on a de la chance. Ça c'est quand vous avez de la chance, quand vous êtes né sous la bonne étoile, vous avez le petit truc qui casse. Voilà. Hop, voilà, nettoyer un coup. Okay. Alors est-ce que j'ai un peu plus de bol sur celui-ci? Ah non, non, c'est la même merde. Hein, quand vous n'avez pas de bol une fois, vous ne l'avez pas deux fois. Hein. Hop là. Voilà, donc pour ça c'est fait. Alors ça, pour ceux que ça intéresse, j'ai acheté ça sur AliExpress. Hein. Je crois que j'ai payé 4,50 $ les deux, mais j'en ai deux. C'est-à-dire que je peux encore le changer une fois. Donc ça c'est pas très cher, ça protège bien. Et ça permet de garder un compteur tout neuf. Donc là, après 10 minutes à l'arrêt, on met la moto droite. On contrôle notre jauge. Voilà, donc là on voit que immédiatement on est sur le full. Donc là en l'occurrence,
On n'a pas besoin de rajouter d'huile, on n'a pas besoin d'en retirer, on est impeccable du premier coup. Donc les amis, maintenant c'est parti, on va faire un petit essai routier et on va essayer de voir si en termes de sensation avec le MCR, on a découvert quelque chose ou si ça n'a absolument rien changé. Donc les amis, c'est parti, je vous embarque en moto. Bon les amis, ça y est, on est parti faire nos premiers essais à moto. Donc là, je suis juste retourné chez moi chercher la GoPro en espérant vous avoir cadré de bonnes images. Donc j'ai fait approximativement 5 km. Donc les amis, laissez-moi rouler un bon 15-20 km et je vous reprends ensuite pour vous donner un petit peu mes premiers ressentis sur ce MCR sur la moto. Allez les amis, à tout à l'heure. Bon les amis, après avoir parcouru un petit 20 km, je peux vous donner un petit peu quel ressenti j'ai. Alors les deux choses vraiment flagrantes, c'est le ralenti. Les deux choses vraiment flagrantes, c'est un bas régime. Donc quand on fait vraiment cogner la moto, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais en gros, la moto tape beaucoup moins. On sent que le moteur reprend beaucoup plus bas dans les tours. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus flagrant. Et je trouve au niveau du sélecteur de vitesse une fluidité dans le passage des vitesses, vraiment différent. Alors j'avais pas de problème, hein, la moto était neuve, les vitesses passaient relativement bien, mais je sais pas comment vous expliquer, il y avait comme une certaine fermeté dans la pédale pour passer les vitesses, dans le sélecteur, et je dirais une fermeté qui a totalement disparu. Parce que là, j'ai l'impression que c'est absolument du beurre. Là, on a vraiment une boîte de vitesse, c'est du beurre. Vous voyez, sans toucher à l'embrayage, à la volée, ça rentre impeccable. Donc ça, c'est vraiment les deux choses que j'ai remarqué le plus. Après, pour être très sincère avec vous, en termes... Donc là, vous voyez, au ralenti, regardez mes rétros, je ne sais pas si vous les voyez, ils ne bougent plus. C'est un bicylindre, hein, donc si vous vous rendez compte un petit peu, la vibration des rétros, c'est quelque chose de logique au ralenti pour ce genre de bécane là, et là vous voyez il ne vibre plus. Donc ça, c'est pas des signes qui mentent, c'est pas du placebo, ça vibrait avant, ça vibre plus après. Donc ça, voilà, on peut me croire ou on ne croit pas, mais tous ceux qui ont des bicylindres savent de quoi je parle, surtout des bicylindres de plus de 1000 cm3, et là vous voyez bien que mes rétros ne bougent plus au ralenti. Et regardez vraiment, donc là je suis en, allez, je vais me mettre en quatrième. Avant je pouvais pas me mettre en quatrième à 50, c'était vraiment compliqué. Le moteur cognait, bah regardez là, je suis à peine demi-tour et je peux cruiser sans problème. Et si je mets du gaz, ça reprend sans aucun problème. Ça c'est pareil, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. À 4000, enfin en quatrième à moins de 50 km/h, vraiment ça tapait beaucoup trop. On sentait que c'était pas du tout naturel pour le moteur. Et là encore une fois, comme je viens de l'expliquer, je pouvez dire que c'est toujours un effet placebo, mais si vous avez regardé ma première vidéo sur la découverte de cet achat, donc la moto, vous voyez bien qu'en termes de régime moteur et de vibration, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça c'est vraiment le deuxième point. Alors c'est presque le même point, hein. Le 1 et 2 c'est clairement la même chose. Et l'autre c'est vraiment le sélecteur. J'ai une sélection des vitesses qui est vraiment c'est bluffant. J'ai l'impression d'avoir zéro résistance sur le sélecteur de vitesse. Et la moto elle a 8500, 9000 km, donc elle est neuve, hein, soyons honnêtes, j'avais absolument aucun problème, aucun point dur, rien du tout. Mais j'avais un sélecteur vraiment ferme. Et là, c'est absolument du beurre. Vous voyez, sans la main, tac, les vitesses rentrent sans aucun problème. Et elles rentrent surtout à moins de 3000 tours. Donc les passages à la volée, c'est tout à fait normal sur une moto. Hein. Et regardez, je suis à peine 3000 tours. Je vais même carrément me mettre en full régime. Alors regardez, je vais me mettre à 50. Voilà, je me mets à 50. Ma main, elle est là. Et je rentre une 5 sans aucun problème, à la volée. Et là, regardez, hop, je vais rentrer une 6. Voilà. Et j'ai absolument aucun problème. La moto reprend ses tours. Vous voyez, je suis à 60 en 6ème, demi-tour, et bam, roquette quoi. Ça repart comme impressionnant. Donc franchement les amis,
La preuve, il n'y a absolument aucun problème et on a vraiment que du bénéfice à mettre du MCR dans nos motos. Alors comme j'ai expliqué en début de vidéo, hein, quand on a fait la vidange, malheureusement seul vous et encore peuvent déterminer un petit peu l'état du jeu de votre embrayage. Donc là, si vous vous souvenez, moi j'ai un embrayage qui est quasi neuf, mais étant donné que j'ai un gros bicylindre qui a tendance à faire patiner les embrayages, je n'ai pas voulu titiller la zone rouge, j'ai mis uniquement 3% de MCR, quand on peut en mettre jusqu'à 4. A l'inverse, si vous n'avez aucun retour sur votre embrayage en termes de remplacement, de durée du tétin, je vous conseille réellement de rouler à 2%. Sauf si vous vous dites, je roule à 4, si mon embrayage se met à patiner, c'est pas grave, je remplace l'embrayage et c'est parce qu'il était à changer. Mais encore une fois, il se peut que votre embrayage soit en fin de vie et le fait de mettre 4%, donc le dosage maximum pour une moto, puisse entraîner un patinage. Donc vraiment, 2% si vous avez un doute, 4% maximum si votre embrayage est en parfait état. Parfait état ne veut pas dire qu'il ne patinait pas avant. Il peut ne pas patiner avant et pourtant être à 90% de sa vie. C'est ça que je veux dire. Donc moi en l'occurrence, il est à peut-être à 20% de sa vie, mais étant donné que c'est un gros moteur qui a énormément de couple, je ne voulais pas prendre de risque de le faire patiner, et donc j'ai mis 3%. Et on voit qu'à 3%, j'ai absolument aucun problème. Par contre, à l'inverse, j'ai tous les bénéfices du MCR. Donc mes amis, voilà, n'hésitez pas, si ça vous enchante, bien évidemment, parce que je ne force personne, c'est uniquement mes tests, mon retour personnel, et vous pouvez la trouver en description de cette vidéo, le MCR, qui est un anti-friction complètement dingue, qu'on a testé et validé il y a de ça maintenant 2 mois, qui est plutôt dur à avoir malheureusement, puisque ça vient des États-Unis, donc le réapprovisionnement est très complexe. Mais là, au moment où sortira cette vidéo-là, on en aura en stock. Le lien sera en description de la vidéo. Si vous souhaitez vous en procurer, eh ben, vous pouvez le faire. Donc là, pour rappel, hein, j'avais 4 litres d'huile dans le moteur et j'ai mis un bon 150 ml de MCR, soit aux environs de 3%. Allez, je vais vous faire une petite accélération pour vous montrer que j'ai aucun problème de patinage. On va se mettre en 2 pour vraiment avoir tout le couple. Donc là, le couple, il arrive vers entre 5 et 6 000 tours. Vous voyez, je me mets, hop, on va rester une méditation. Et c'est parti. Voilà. Cette moto, elle est complètement dingue. Elle vous arrache les bras. Et vous voyez, j'ai absolument aucun problème de patinage d'embrayage. Alors, comme on l'a vu, hein, malheureusement, c'est une moto qui est encore sous garantie, full entretien en concession. Alors, une concession qui n'est pas du tout à côté de chez moi, puisque je ne l'ai pas acheté à côté de chez moi. Et une fois de plus, on s'est aperçu que ce n'était pas fait dans les règles de l'art. Donc, ils mettent peut-être les stagiaires à faire ce genre d'entretien. Et je suis désolé, quand on achète une bécane à 24 000 € neuf, j'ose espérer quand même que les révisions sous la garantie sont quand même faites avec un minimum de respect. Et là, entre le téflon sur les vis, l'huile qui était pas la bonne, franchement, je trouve ça un petit peu abusé. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle pourra en aider plein d'entre vous à entretenir vos motos pour pouvoir effectuer la petite vidange avant la sortie. Parce que là, quand même, on a la belle météo qui s'annonce pour cet été. J'espère que le petit test de l'additif MCR vous a plu. J'espère qu'encore une fois, ça pourra répondre à nombreuses de vos questions sur l'utilisation sur les motos. Donc on peut en résumer qu'il n'y a absolument aucun problème de patinage, aucun problème d'utilisation. Ça marche parfaitement et les bénéfices se font immédiatement ressentir. Mes amis, un grand merci à tous de suivre la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne la force, ça fait plaisir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Ça vous permettra de suivre un petit peu les aventures du garage. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.